Médecine militaire. Et si c'était à refaire, est-ce que je referais ce choix? Et oui, parce que si on ajoute à la médecine, l'une des filières qui est connue pour être la plus dure, surtout la première année, et puis en fait on le découvre par la suite, les années qui arrivent après le sont tout autant, et bien si on rajoute à ça la carrière militaire, qui est, vous le savez, exigeante, qui demande encore plus de sacrifices, de résilience et d'efforts, et bien la question de savoir est-ce que je referais médecine militaire aujourd'hui, je pense qu'elle est légitime. Et oui, en effet, en plus des concours classiques que tu as en médecine, donc c'est-à-dire le concours de première année et le concours de l'externat en fin de 6e année, eh bien, quand tu fais médecine militaire, tu rajoutes 1. Le concours pour entrer à l'école, 2. Le concours de l'assistanat si tu veux te spécialiser, et 3. Tout ce qui va avec la médecine civile, donc toute la partie formation militaire, médico-militaire et tout ce qu'on te propose à l'école, et ça fait vraiment un programme hyper chargé. Donc le challenge, il est de taille. Et je pense que c'est en partie pour ce challenge, à la base, que je me suis lancé dans ces études. Même si, bien sûr, faire médecin militaire, c'était le métier de mes rêves. Je voulais me prouver à moi-même que j'étais tout simplement capable de relever le défi que ça représentait. Mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, comme je vous le disais, si je pouvais remonter dans le temps en gardant mon expérience, est-ce que je me relancerais là-dedans ou est-ce que je choisirais plutôt d'aller élever des chèvres dans une petite ferme paumée au Népal? La question est hyper intéressante et la réponse va l'être d'autant plus parce que vous êtes sûrement sur le point de faire ce choix de est-ce que vous voulez partir pour médecine militaire plutôt qu'une autre filière ou médecine classique. Et tu t'en doutes, pour répondre, je peux pas juste te dire oui ou non. Ça va demander quand même un peu plus de réflexion, on va peser le pour et le contre véritablement. Et donc, tiens, voici notre rice de la vidéo. Je te présente la nuance. Une grande qualité. Comme je te le dis, elle aime peser le pour, le contre, voire le blanc, le noir, les nuances qu'il y a entre. C'est donc ton ami. Parce que c'est pas si simple que ça. D'un côté, t'as tous les avantages, qu'ils soient financiers, humains, les expériences de vie, les opportunités de carrière que tu vas avoir à l'armée. Et de l'autre, t'as les sacrifices, les limites du métier, la réalité du terrain, et dont on va pas trop aborder quand tu fais ta JPO à l'école qui se déroule la semaine prochaine par exemple. Donc, comme d'habitude, je vais être totalement honnête avec toi, et je vais t'expliquer quel choix est-ce que je referai aujourd'hui, pour que tu puisses toi aussi prendre la meilleure décision. Donc pour commencer, on va faire un état des lieux de tout ce qu'on va analyser pour savoir si oui ou non c'est le bon choix. Déjà, dans un premier temps, on va parler des expériences que cela m'a apporté. Ensuite, du temps que j'ai investi dans ces études. Puis on verra l'impact mental et physique que ces années ont eu sur moi. En 4e position, on verra les sacrifices que ça m'a demandé. Et en 5e et dernière position, la thune. Qu'est-ce que ça apporte de faire médecin militaire, ainsi que tous les avantages qui sont liés à ce statut. Bon, déjà pour parler des expériences que j'ai vécues à l'école de santé des armées, c'était incroyable. Franchement, j'ai passé 4 ans là-bas et j'ai vécu un nombre incalculable d'expériences qu'un étudiant dans le civil du moins ou que quelqu'un qui fait d'autres études, eh bien, ne vivra tout simplement jamais. Faire l'école de santé des armées, ça m'a permis par exemple lors de mon stage en régiment, le stage que tu fais à la fin de ta 2e année de médecine, de faire de l'hélico avec la base aéronavale dans laquelle j'étais, dans laquelle je faisais mon stage de fin d'année. J'ai aussi pu, par exemple, tirer au FAMAS lors de ma formation militaire complémentaire. Et même si au début ça me chauffait pas parce que j'associais vraiment avoir une arme et tirer à donner la mort, bon, au final j'ai vraiment kiffé, c'est super, et quand t'es médecin militaire, on en reparlera dans une vidéo si ça vous intéresse, mais le fait de porter une arme c'est juste pour se donner de l'autonomie et vraiment en aucun cas c'est fait pour tirer sur quelqu'un, c'est juste là pour de la défense. Donc quand on a passé ce cap là, on peut vraiment je pense apprécier le tir, enfin en tout cas je trouve que c'est très sympathique de tirer et il y a quelle armée que j'aurais pu faire ça? Alors effectivement on peut s'inscrire dans un club de tir sportif, mais t'es pas avec un FAMAS sur un terrain avec plein de militaires qui sont alignés en tenue à tirer sur des cibles dans la nature au cours d'une formation qui dure 1 mois. Au cours de cette formation d'ailleurs, on a fait plein d'autres exercices qui m'ont régalé, notamment un c'était de faire des exercices de camouflage avec, on avait des balles à blanc, c'était un exercice de camouflage avec des déplacements stratégiques dans la forêt et franchement ça j'avais juste surkiffé. J'y repense, on a aussi eu l'occasion de faire un exercice d'évacuation de blessés avec le maximum les conditions du réel, et en fait avec plusieurs équipes de ma section on devait s'occuper de tout organiser pour rapatrier les blessés vers un point B si on part du principe que le point A était là. Et franchement ce genre d'exercice que tu fais dès la 2e année de médecine, enfin en fait dès la fin de la 1re année, te rappelle vraiment pourquoi est-ce que t'es là et qu'est-ce qui peut t'arriver en tant que médecin militaire quand tu peux partir en OPEX ou en mission. Même si évidemment je calme ceux qui
idéalise le métier, c'est pas ce que tu fais tous les 4 matins non plus. Après, autre expérience que j'ai vécue quand j'étais en formation militaire, c'est un truc qui est pas du tout commun pour les civils, mais quand t'es en formation militaire, il y a toujours des gens qui sont debout pour faire la ronde. Même si on n'est pas inquiété parce que c'est une formation militaire, c'est dans l'esprit, il faut toujours quelqu'un qui fasse la ronde. Et de nuit, là où on fait les formations militaires, donc dans la région de Nîmes, il y a des sangliers. Du coup, je me suis déjà retrouvé face à un énorme sanglier en étant en train de faire ma ronde, et c'est un truc qui m'a marqué. Il m'est rien arrivé, heureusement, et c'est une expérience que j'aurais pas pu vivre tout simplement si j'avais fait médecine classique. Enfin, après, on peut se retrouver à Nîmes dans une garrigue et tomber face à un sanglier, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça m'est arrivé parce que j'étais à l'école santé des armées. Et puis après, sur la partie vraiment médicale, je le redis, et peut-être que vous avez entendu plein de médecins sur les réseaux le dire, mais le fait de recoudre des gens, par exemple, quand on est en stage aux urgences, je vous mets hop 2 photos ici d'une de mes perfs, et bien on se sent vraiment utile, ça apporte vraiment quelque chose en plus d'être en contact avec des vraies personnes, de leur faire quelque chose qui va vraiment les aider, et de voir un résultat qui est clair, net et précis, quoi. Tu l'as recousu le type. Et ça, on le fait sur des patients vivants, mais on le fait aussi sur des morts. Et ça, c'est une expérience, certes, qu'on retrouve en médecine globalement, pas forcément que à l'école santé des armées, mais que j'ai vécu là-bas et qui compte, qui pèse dans la balance. Puis je pourrais aussi vous citer un autre type d'expérience complètement folle, c'est la soirée du gala de l'école et la journée du baptême. On est du coup amené en 2e année à avoir une promotion avec un nom de promotion, un parrain et tout l'attirail qui va avec, vous le découvrirez quand vous serez à l'école. Et il y a début octobre, fin septembre, une journée qui est la journée du gala, où on fait tout simplement une cérémonie toute l'après-midi. On a un mois de préparation derrière de la promo pour embellir l'école, et du coup le soir les familles peuvent venir sur l'école, manger sur l'école. Il y a une soirée qui est dans l'école, un feu d'artifice qui est tiré, il y a un budget colossal pour la soirée, il y a des salles avec des thèmes, enfin franchement c'est juste une réussite tous les ans, c'est l'une des plus belles soirées de ma vie. Le soir de mon gala, je pense que c'est la plus belle soirée de ma vie, et ça, il n'y a pas tellement d'équivalent dans le civil en médecine. Et après, bon, dans les autres filières, je saurais pas dire, mais en tout cas, moi, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup marqué, et cet esprit-là de gala et de baptême de promotion, c'est vraiment propre, je pense, aux militaires. Et là, tout ce que je viens de vous citer, dites-vous que c'est 1/10 de ce qu'on peut faire quand on est à l'école santé des armées, parce que c'est ma vision de la chose, mes expériences, mais si je reprends toutes les expériences qu'ont vécu mes camarades depuis qu'ils ont intégré l'école de santé des armées, j'en ai 10 fois plus, voire 100 fois plus des exemples, parce qu'on peut vraiment faire plein de choses. Et toutes ces expériences, ça débouche sur quoi ? Eh bien, sur des compétences la plupart du temps, et des compétences qui me sont hyper utiles aujourd'hui. Que ce soit en termes de confiance en moi, de sang-froid, de rigueur dans mon travail, de résilience, parce que vous le savez, j'ai tenté le concours en terminale, j'ai raté, je me suis pris une bonne baffe, et je l'ai retenté l'année d'après et j'ai réussi. Plus le fait qu'après il y a toute la P1 où il faut travailler pendant 1 an d'arrache-pied pour réussir, ça forge le caractère. Ça inculque une vraie discipline de travail, une discipline de vie qui, même si j'ai démissionné il y a 1 an et demi, eh bien me suit toujours au quotidien, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire la médecine, d'avoir mes élèves à côté, de continuer de faire du sport, de la musique, de voir ma famille, mes amis, ma copine, tout en même temps, parce que juste à l'école santé des armées, on apprend à aller à être efficace, à être ordonné, et du coup c'est hyper bénéfique encore aujourd'hui dans ma vie civile. Donc pour ce que la médecine militaire, ou en tout cas la vie à l'école m'a apporté, m'a appris, eh bien c'est un gros oui, je referai à 100% ces études si on prend vraiment que l'aspect du coup expérience que j'ai vécue et compétences que ça m'a apporté. Deuxième point que je vais aborder maintenant, c'est la carrière professionnelle et ce que peut offrir l'armée finalement en termes de métier débouché une fois les études finies. Puisque oui, après 10 ans d'études, il y a un moment où c'est terminé et où on passe à la pratique. On est vraiment médecin, docteur et on exerce en régiment ou en HIA. Eh bien, pour ce point-là, ça va être un petit peu moins rose que le point précédent, puisque c'est une des raisons qui fait que j'ai démissionné l'année dernière de l'école de santé des armées, tout simplement parce que mon souhait professionnel ne collait pas avec ce que pouvait m'offrir l'école. Je m'explique rapidement, mais quand je suis entré en première année à l'école de santé des armées, à la fin de la 6e année, donc de l'externat, on pouvait choisir une spécialité qu'on étudierait pendant l'internat qui dure donc 4 ans. À la fin de ces 4 ans, on serait donc spécialiste et on pourrait exercer soit dans un régiment, soit dans un hôpital interarmé. Ce n'est plus possible aujourd'hui, puisque quand je suis passé en P2, il y a la réforme de l'assistanat qui a été mise en place. Et à la fin de la 6e année, n'importe quel centar, aujourd'hui, doit faire médecine des forces, qui est une spécialité qu'on exerce du coup uniquement en régiment. C'est pas une spécialité qu'on peut trop exercer en hôpital interarmé.
C'est donc tous les médecins qui vont être attachés à des régiments et qui vont suivre l'avis du régiment, que ce soit en termes de mission, de train de vie, d'OPEX, tout ça. Et moi, je souhaitais me spécialiser en médecine. En tout cas, je m'en suis rendu compte avec mes stages en 3e année et en 4e année, qu'il y a des aspects de la médecine qui me plaisent davantage par rapport à l'aspect militaire. J'ai choisi en partie de quitter pour ça. Il faut savoir néanmoins que après les 4 ans d'internat et 3 ou 4 ans je crois d'exercice de médecine des forces, on peut passer du coup le concours de l'assistanat. Bon, ça fait encore un concours du coup, mais on peut passer ce concours pour se spécialiser et donc on refait une partie d'études quand on a du coup à peu près 30-33 ans pour se spécialiser et tout simplement un médecin spécialiste des armées. Et donc cet aspect où je voulais plus m'orienter vers quelque chose de spécialisé dans le médical sans me retrouver à avoir des enfants et à devoir encore gérer un concours de plus à 30-33 ans. En plus de tout ça, il y a les projets que j'ai moi actuellement qui ne collent tout simplement plus avec le fait de faire médecin militaire à l'école de santé des armées. Puisque vous vous en doutez, le fait d'être à l'école de santé des armées, d'être médecin militaire, ça demande un dévouement qui est entier, qui prend quasiment tout notre temps. Ça laisse forcément moins de place à la vie de famille, même si évidemment il y a plein de médecins militaires qui arrivent à faire les deux. Et j'ai des projets aujourd'hui en termes familiaux et puis en termes professionnels avec l'accompagnement que je propose aux élèves qui veulent rejoindre l'école et donc vraiment me consacrer beaucoup plus à l'enseignement qu'à la pratique. Et bien ces projets sont plus tellement en adéquation avec le fait d'être médecin militaire dans ma vie professionnelle. C'est du coup une des raisons qui fait que j'ai quitté, mais c'est très personnel, c'est pas du tout l'optique dans laquelle vous êtes, donc c'est pour ça que ça pèse pas autant dans la balance pour vous que ça le pèse pour moi. Donc si je devais faire un résumé de la carrière professionnelle et de ce que peut nous offrir l'armée, aujourd'hui ce serait plutôt non pour ma part, ce serait plutôt quelque chose du coup qui me referait quitter l'armée aujourd'hui, puisque c'est plus en adéquation avec ce que je recherche tout simplement, sans que ça ait d'impact sur le fait que j'aime ou non la médecine militaire. Je suis toujours fan de médecine militaire et je trouve que le métier est incroyable, simplement c'est plus moi ce qui m'attire le plus. Maintenant, 3e point en termes de temps et d'énergie investie, puisque oui, quand même, faire 4 ans à l'école de santé des armées, même 4 ans de médecine tout court, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Alors ça fait un petit peu gaga de le dire comme ça et bête, mais en plus de la médecine classique qui prend beaucoup de temps, et bien en terminale vous allez, vous vous en rendez compte si vous êtes en terminale et vous allez vous en rendre compte si vous êtes en première, ça demande déjà beaucoup de temps de préparer le concours. Ensuite, il y a les concours de P1 qui demandent beaucoup de temps encore, et puis après, on a sans arrêt des stages. Alors ouais, c'est des super expériences, comme j'en parlais précédemment, mais ça prend du temps. Tout simplement, de passer ses vacances d'été à être en formation militaire, c'est pas des vacances que vous passerez avec vos amis ou avec la famille. Et puis, au-delà du temps et de l'énergie que ça demande, c'est une pression, je dirais, qui est quand même beaucoup plus importante, qui est constante quand on est médecin militaire. J'ai moins ce poids sur les épaules depuis que je suis plus militaire, parce que quand on représente son pays, quand on est militaire, on se doit d'être, je dirais, impeccable, d'être irréprochable et de renvoyer une bonne image. Alors certes, on prend rapidement le pli et du coup ça pose pas de problème, mais de faire les concours, les formations, et bien toutes ces choses accumulées font que c'est un investissement vraiment un plein temps d'être médecin militaire, d'être élève à l'école de santé des armées, qui est, je pense, vraiment à ne pas sous-estimer. Et quand je parlais d'avoir une bonne image, parce que j'y repense là, c'est devant les cadres à l'école, mais aussi devant les patients à l'hôpital, forcément, et même tout le temps dans la rue, en fait, n'importe quand, si vous êtes amené après à dire que vous êtes militaire, médecin, que vous vous êtes comporté n'importe comment, vous passez vraiment pour un con, quoi. Donc il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc est-ce qu'au niveau du temps investi, je le referais ? Eh bien, oui et non, parce que ça m'a apporté, comme je vous le disais plus tôt, cette discipline, cette rigueur, et aujourd'hui, en fait, je continue à avoir des grosses journées où là, je tourne après une grosse journée de médecine où j'ai fait 8h-19h, je viens d'avoir des appels avec des élèves, là, je tourne la vidéo, il est 21h, donc je m'arrête pas pour autant, et je pense que je le dois en partie à tout simplement ces études que j'ai faites, et ça me permet de faire plein de choses. Mais si je devais continuer de le faire aujourd'hui, je pourrais pas faire les projets que j'entreprends actuellement, c'est-à-dire accompagner des élèves, ce serait tout simplement plus possible, et donc du coup, c'est ce que je vous disais plus tôt, mes projets ont changé, le temps que ça demande, le temps investi est trop important pour que je puisse faire ce que j'aime vraiment dans la vie, donc enseigner, donc ce serait plutôt non pour le temps et l'énergie que ça coûte de faire médecin militaire. On arrive au 4e point, mentalement et physiquement, ce que j'ai enduré en étant
étudiant à l'école santé des armées. Et bien un petit peu dans la même dynamique que ce que je viens de vous dire, au début c'est très difficile, et vraiment ce qu'on nous inflige en termes de révision pour le concours, première année, révision encore, formation militaire initiale, parce que j'en parle dans un podcast, mais il y a eu des hauts et des bas pendant la formation militaire initiale où je me suis reçu une grosse patate par l'un de mes sergents dans les premiers jours de ma formation militaire initiale, donc quand je débarquais à l'école vraiment, et même au-delà de ça, les stages qu'on peut faire, les formations militaires qu'on peut faire, donc initiales, complémentaires et spécialisées, et bien à court terme c'est dur, mais à long terme, je reviens, le chat retombe toujours sur ses pattes, et bien je trouve ça top, puisque maintenant quand je fais beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai juste l'impression que c'est la norme en fait, tout simplement. On le doit à quoi quand on est à l'école? Eh bien aux formations militaires, mais aussi un autre truc tout con, les cérémonies d'accueil, j'en parlerai pas. Psychologiquement parlant, c'est vraiment une épreuve et ça forme. En fait, c'est plein d'étapes qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, et donc ça, pour rien au monde, et j'ai envie de le perdre puisque je suis très content de ce que je fais actuellement. D'ailleurs, un autre point qui est, je trouve, hyper appréciable, c'est que dans les moments difficiles justement qu'on va vivre à l'école de santé des armées, eh bien, ça va créer des liens, des amitiés hyper fortes en très peu de temps finalement, avec la formation militaire initiale, les cérémonies d'accueil et un bout d'incorporation. J'avais l'impression de connaître mes amis de l'époque depuis des années, alors que juste on avait passé 2 mois ensemble quoi. Et j'ai beaucoup de souvenirs que j'associe avec des musiques, et il y a des petites musiques qui passent. J'aime même pas forcément le style, mais quand elles passent, j'ai une petite larme à l'œil parce que je me remémore vraiment des moments que j'ai passés justement en FMI avec des chants militaires, mais vous découvrirez. Donc la difficulté de toutes les situations que j'ai vécues à l'école me permet d'apprécier la simplicité de la vie, c'est-à-dire que quand tout se passe bien, j'adore, et quand ça se passe de façon difficile, pour moi, c'est retour à la normale, et ça me gêne pas. Ensuite, avant-dernier point, les sacrifices que ça m'a demandé de rejoindre l'école de santé des armées et d'être à l'école de santé des armées. Bien, une petite anecdote tout con sur moi, je parle rarement de mes anecdotes vraiment très perso. Le fait de rentrer à l'école m'a fait perdre une copine, tout simplement. J'étais en couple avec ma copine en terminale et en prépa, et le fait de rentrer à l'école lui a pas plu, elle était pas fan de l'école santé des armées, du fait que j'allais être tout le temps là-bas, qu'on allait moins se voir, et donc du coup elle m'a quitté. Bref, je m'étends pas là-dessus, c'est pas ce pourquoi vous êtes sur la vidéo, mais c'est un des trucs qu'il faut prendre en compte, puisque même si c'est pas le cas pour tout le monde, je vous rassure si vous avez un petit copain ou une petite copine, mais le fait d'être à l'école, ça va vraiment vous couper du monde extérieur, que ce soit les copains-copines évidemment, les amis et la famille. J'ai la chance d'habiter sur Lyon, donc j'ai toujours maintenu un contact que je maintiens encore évidemment avec mes amis qui sont sur Lyon, avec ma famille qui est sur Lyon, mais pour tous ceux qui sont pas à Lyon, vous allez quand même beaucoup moins voir vos amis et votre famille, et c'est un point qu'il faut pas négliger. En première année, j'arrivais quand même à voir ma maman qui venait souvent sur le parking de l'école pour me donner des petits trucs à manger et puis pour me remonter le moral, mais la plupart de mes camarades voyaient pas leur famille du tout, enfin un petit peu pendant les perms, et encore pas toutes les perms. Donc il faut être prêt à sacrifier au minimum 1 an où vous allez vraiment quasiment pas les voir, et puis après les années d'après où vous allez pas les voir tous les jours. Un autre sacrifice en dehors des sacrifices sociaux, je dirais, c'est le sacrifice en termes de temps de travail avant d'entrer à l'école. Je l'ai déjà dit, mais j'ai sacrifié ma terminale pour réussir le concours. Résultat, je l'ai pas réussi, et j'ai passé une année de merde. J'ai vraiment travaillé comme un chien, j'ai mal travaillé, enfin franchement avec le recul j'étais un peu con, hein. Je travaillais juste comme un bourrin, et beaucoup, sans prendre en compte le sommeil, l'alimentation, le sport, les amis, et donc du coup j'étais vraiment limite en dépression, et j'ai quand même sacrifié 1 an, puisqu'après j'ai dû refaire une prépa, et si j'avais pas fait médecine militaire, j'aurais pu enchaîner direct en post-bac et pas perdre cette année. Mais donc si je devais faire le total, je pense qu'en termes de sacrifice, j'ai quand même beaucoup perdu, plus qu'il y a à gagner, et surtout pour vous qui n'êtes pas à Lyon, les sacrifices ils seront quand même hyper importants. Après, on est d'accord, quand on s'engage pour faire militaire, que ce soit médecin ou n'importe quoi, on est évidemment conscient que ça va demander des sacrifices, mais que ces sacrifices font la beauté du métier et de l'engagement qu'on prend. Donc pour les sacrifices, c'est un non. Et maintenant, dernier point, la thune, l'oseille, les pesos, les dineros, les dollars, les roubles, que sais-je, et tous les avantages qui sont liés au fait d'être étudiant à l'école santé des armées, puisque vous n'êtes pas, je pense, sans savoir qu'on est l'une des rares filières à être payé en tant qu'étudiant. Donc c'est à peu près 500 € la première année, ce qui est pas négligeable, parce que de 1, rentrer à l'école, ça coûte rien, on n'est pas obligé de faire un prêt de 30 000 € pour une école de commerce ou Bocuse par exemple, et en plus de ça, on est payé quand on est à l'école. Donc ça pour 500 € à peu près, quand on est en première année, et puis après c'est genre 1300, 1400 à partir de la P2, ça augmente de 100 € chaque année, de la deuxième à la 6ème.
Rajoutons à cela le fait qu'on est logé, qu'on est nourri, en tout cas complètement la première année, puis après il y a le repas du soir qui est à payer mais qui est ridicule les années d'après, et blanchi. On est tout le temps quasiment en habit militaire sur l'école, que ce soit en treillis, en bleu ou la tenue de sport que nous donne l'école. On est rarement en tenue civile, de temps en temps pour aller à la fac, mais c'est tout. Donc notre argent, en fait, on peut le dépenser uniquement pour se faire plaisir, on n'a quasiment pas de dépenses. Alors certes, vous allez devoir sûrement vous acheter un ordinateur ou une tablette pour la première année, et puis 2-3 dépenses pour vraiment avoir tout niveau scolaire qui est good, mais ça représente pas des millions, et donc du coup, tout le reste que vous allez avoir, ça va être pour vous faire kiffer, pour mettre de côté, j'en sais rien, selon la façon dont vous voulez dépenser votre argent, mais vraiment, en tout cas, c'est du perso. C'est, je pense, une des raisons qui m'a amené à faire cette école, puisque j'ai pas du tout d'aide possible de la part de ma famille. Je vivais seul avec ma maman, donc impossible pour moi d'imaginer des études payantes. Et le fait de rejoindre cette école qui, d'un point de vue financier, était très intéressant, que ce soit aussi pas sur Parcoursup et que ça dépende vraiment d'une réussite personnelle, c'était intéressant, et bien c'était des points qui jouaient et qui me faisaient dire que c'était le combo parfait. Parce que à côté de ça, un étudiant en médecine, son salaire il est ridicule. Là, je suis repassé du coup, quand je suis retourné en 4e année dans le civil, à 230-240 euros de la part des HL, des hospices civils de Lyon, donc ça fait mal. Et d'ailleurs, en repassant dans le civil, j'ai dû enchaîner pas mal de petits boulots pour gagner un petit peu de thunes, et ça, c'est du temps qu'on consacre au petit boulot et pas à bosser la médecine, alors que quand on est à l'école, vraiment, on a son temps pour bosser la médecine, en tout cas, on n'a pas à travailler pour avoir un peu de thunes de côté et pour pouvoir faire quelques activités. Surtout qu'en plus, en médecine classique, quand on n'est pas à l'école, on doit payer la plupart du temps des prépas, et à l'école, la prépa, elle est intégrée, c'est-à-dire que vous avez des super cours, tous les élèves qui sont là pour que vous réussissiez, que ce soit le parrain ou enfin votre parrain ou votre marraine, les étudiants qui ont redoublé et qui vont tout simplement vous aider et vous montrer pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs, bien ça met vraiment dans les bonnes dispos et c'est offert par l'école. Et ça c'est pour pendant les études, et après les études, le salaire de médecin militaire il est plafonné à peu près à 4, 5, 6 000 euros. Après il y a beaucoup d'aides qui font qu'il y a peu de dépenses, c'est toujours pareil à l'armée, même si on a un salaire un petit peu plus bas, on a rarement beaucoup de dépenses, alors qu'un médecin dans le civil, ça peut aller de 3-4 000 pour ceux qui gagnent le moins à 20, 30, 40 000 pour ceux qui sont vraiment là pour l'argent. Certes, médecin dans le civil ça gagne plus, mais à très long terme, mais en tout cas quand on est médecin militaire, en termes de thunes, on est toujours bien, et ça dès la première année quand on rentre à l'école. Donc faire médecin militaire pour l'argent et les avantages que ça peut apporter, d'avoir ce statut d'étudiant à l'école de santé des armées puis d'être médecin militaire, oui, parce que j'aurais jamais pu me payer une prépa en étant dans le civil, je pense pas que j'aurais réussi en étant tout seul à bosser dans ma chambre, donc j'aurais tout simplement pas pu être médecin si j'avais pas eu cette opportunité de passer mes années de médecine à l'école santé des armées. Donc, conclusion, actuellement, je suis au top, et ça me fait vraiment plaisir de le dire, parce que là, je travaille chaque jour pour devenir un bon médecin. À côté de ça, j'aide une vingtaine d'élèves, et pour le moment, que je sache, ils sont tous très satisfaits. Eux aussi, du coup, ils vont pouvoir réaliser leur rêve qui est de rentrer à l'école, et ça, c'est mon objectif principal. J'ai le temps, comme je vous le disais précédemment, de continuer de faire du sport, de la musique, de prendre soin de ma famille, de mes amis, de ma copine. Et donc maintenant, la question, c'est est-ce que le fait d'avoir fait ces 4 ans de médecine militaire m'a permis d'en arriver à ce niveau-là, donc d'avoir à peu près sur tous les points de ma vie un bon équilibre et une bonne dynamique? J'ai pas la réponse. Bah oui, parce que j'ai pas fait différemment pour en arriver à un point peut-être différent ou au même, donc je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que personne n'en sort inchangé de ce parcours à l'école de santé des armées. Alors, est-ce que je referai les études de médecin militaire dans le but de faire médecin militaire? Non. Je pense pas, puisque je suis vraiment conscient maintenant que c'est pas le métier que j'ai envie de faire et la pratique que j'ai envie d'avoir. Aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est plus d'être médecin militaire, ou en tout cas de le devenir. Par contre, pour être la personne que je suis aujourd'hui, la personne, je pense, complète, qui mène plusieurs projets, qui permet donc à mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis, ma copine ou les élèves que j'accompagne, eh bien de s'épanouir et de réaliser à leur tour leurs rêves, eh bien oui, je signe direct, et je pense que d'avoir fait l'école de santé des armées pendant ces 4 années, ça m'a forgé, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, je suis hyper content. Pour rien au monde je changerais ça, parce que j'aurais peut-être jamais pu faire médecine, j'aurais peut-être fait complètement autre chose et je me serais jamais découvert dans vraiment ce qui me plaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'enseignement, étudier la médecine et apporter un maximum de bien à mes proches. Donc voilà, vous avez votre réponse, vous avez les différents points qu'on a étudiés pour en arriver à cette réponse. Probablement que pour chaque point, vous n'aurez pas forcément la même réponse que moi. Ça se trouve, la thune, vous en fichez royalement, vous avez déjà de la thune de côté, donc vous pouvez vous permettre de faire médecine civile. Si ça se trouve, les expériences que j'ai vécues à l'école
ça vous parle pas tant que ça et vous avez envie de faire de la recherche en tant que médecin militaire, peut-être, que sais-je. Peut-être que vous avez envie d'en découdre mentalement et physiquement, j'en sais rien du tout. Et que le temps et l'énergie que vous allez investir pour ces études, c'est quelque chose qui vous motive. Et enfin que la carrière que vous allez avoir en tant que médecin militaire, que ce soit en régiment et puis peut-être après en se spécialisant dans un hôpital interarmé, c'est ce qui vous botte le plus. Ce que vous avez entendu, c'était mon point de vue. En aucun cas, je suis omniscient et j'ai la bonne réponse, mais au moins, vous avez la vision de quelqu'un qui a fait le concours, qui a passé des années à l'école santé des armées, qui en est sorti et qui, avec le recul et une bonne vision sur toutes les expériences qu'il a vécues, vous donne son avis, et je pense que c'est ce pourquoi vous êtes là, puisque vous devez vous poser encore beaucoup de questions, et je vous rassure, avant d'entrer à l'école santé des armées, on ne peut pas savoir si c'est fait pour nous ou non. On a des convictions, ça c'est sûr, mais il faut y aller. Il faut se lancer dans le vide à un moment donné pour voir si c'est fait pour nous. Je sais parce que j'ai beaucoup d'élèves qui m'en parlent, d'élèves et même pas élèves, des gens tout simplement qui se posent des questions. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram. Je mange pas, si vous avez juste besoin d'infos, je vous les donne. Il y a beaucoup de gens qui me demandent et qui se disent que ils sont pas sûrs, que c'est peut-être pas fait pour eux. En vrai, allez-y, tentez le concours, vous verrez bien quand vous serez là-bas. Franchement, feu, ce serait con de passer à côté d'une si belle expérience, d'une si belle opportunité que représente l'école de santé des armées. Bref, je vous laisse. Les vidéos sont un peu moins récurrentes en ce moment parce que je travaille beaucoup. Effectivement, je peux pas faire YouTube, le sport, la musique, les amis, la famille, tout ça en même temps. Mais j'essaie quand même de maintenir un petit rythme de vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine, je l'espère. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Maxence, ciao ciao.